L'invité de la matinale sur NC Première. Et l'invité de notre matinale aujourd'hui, Charles Ouachetine, candidat de l'UNI dans la première circonscription. Pourquoi est-ce important pour un élu indépendantiste de siéger à l'Assemblée nationale? Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Charles Ouachetine. Bonjour. À ceux qui disent que vous n'avez pas votre place à l'Assemblée nationale, vous répondez quoi? Si nous avons fait le choix de participer à ces élections, c'est parce que nous avons estimé que le mouvement indépendantiste doit être présent. Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite de l'accord de Nouméa. Il nous faut sensibiliser, informer les parlementaires de la situation du pays. Et également préparer la consultation de 2018. Je crois que c'est une étape importante et il faut qu'il y ait d'autres voix que ce qu'on ait pu entendre jusqu'ici à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce sera en quelque sorte une tribune pour parler de votre revendication principale, c'est-à-dire l'accession à la pleine souveraineté? Oui, c'est une tribune, mais dans le même temps, on profite de ces élections pour aller aussi au contact des gens. Je rappelle que le mouvement indépendantiste n'a pas été représenté à l'Assemblée nationale. On n'a jamais fait une fin en soi, considérant que l'action politique doit d'abord être portée sur le terrain, puisque on est dans le cadre d'un projet politique qui se veut être en rupture avec ce qu'on a pu connaître de par le passé. Donc, nous irons au contact des populations, nous irons également au contact de nos adversaires politiques, parce qu'il nous appartient, semble-t-il, d'expliquer ce qu'on attend au-delà de la consultation. C'est le sens de notre engagement dans ces législatives. Et si vous êtes élu député de la première circonscription, vous représenterez tous les Calédoniens, vous représenterez également tous les Français. Charles Ouachetine, vous siégerez d'ailleurs dans quel groupe? Nous n'avons aucun lien et il me semble que nous ne devons pas nous lier donc à des groupes politiques. Nous sommes là uniquement, et je le redis, pour parler de l'avenir. De l'avenir du pays. Il y a des engagements aujourd'hui de l'État par rapport à la suite du processus de l'accord de Nouméa. On veillera à ce que l'État assume ces engagements. C'est aussi le sens de la démarche que nous engageons. Mais encore une fois, je l'aurais dit, ce qui importe pour nous, c'est d'expliquer notre projet politique. Et l'explication est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, on assiste à un climat un peu délétère où on manie la politique de la peur de la part de nos adversaires politiques. Je crois qu'on est là pour dire aux uns et aux autres qu'on ne doit pas avoir peur de l'avenir, parce que l'avenir n'est ni plus ni moins que le résultat d'un travail commun partagé depuis maintenant 20 ans. Donc c'est un peu le sens de notre engagement. Ce travail d'explication va pas durer 5 ans. Ce que je veux dire, c'est que vous serez amené aussi à voter des lois, à proposer des amendements pour faire avancer les choses en Nouvelle-Calédonie. Vous serez appelé également à peut-être soutenir certains groupes. Est-ce que vous êtes conscient de cela, soutenir Emmanuel Macron? Est-ce que vous serez dans son camp? Emmanuel Macron a une responsabilité en tant que président de la République dans la mise en œuvre du processus de l'accord de Nouméa, de la même façon que le Parlement dans son ensemble a une responsabilité. Je rappelle que, alors même que nous n'avions pas de représentants à l'Assemblée nationale, je rappelle que c'est grâce au président Jacques Chirac qu'on ait pu geler le corps électoral. C'est grâce à Fillon, qui est pourtant, on n'est pas du même bord politique, si je veux m'exprimer ainsi, c'est François Fillon qui aura permis le transfert des compétences, alors que les transferts étaient dans une situation de blocage total, lié au fait que vous voulez dire vous avez obtenu plus d'avancées avec la droite que la gauche? Non, c'est-à-dire que nous privilégions la discussion avec tout le monde.
Nous, ce qui nous importe, c'est que ce qui a été signé en 98, l'accord de Nouméa, soit mis en œuvre dans sa globalité et on ira jusqu'au bout du processus. Et le bout du processus, c'est cette consultation qui va se présenter l'année prochaine. Donc on souhaiterait assez rapidement, donc au mois de juin, que l'État nous dise précisément quelles sont les dispositions qu'il entend mettre en œuvre pour faire aboutir l'accord de Nouméa et surtout quelles sont les modalités pour la consultation. Parce que pour vous, tout cela est encore trop flou et il faut un travail d'explication. C'est-à-dire que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, il faudra qu'on vérifie si oui ou non ils sont bien concernés, ils se sentent concernés par la question calédonienne. Nous, on a toujours plaidé pour que la question calédonienne ne soit pas un enjeu d'ordre national. On continue à soutenir que ce qui nous engage, nous, et ce qui est censé les engager, eux, doit être d'abord, doit concerner l'intérêt du pays et l'intérêt des Calédoniens. Vous dites qu'il faut redéfinir le lien avec la France. Dans votre souhait d'accéder à l'indépendance, quel partenariat voudriez-vous mettre en place avec la métropole ? La redéfinition du lien, de toute manière, c'est une disposition de l'accord. La consultation qui portera sur le transfert des compétences, la transformation de la citoyenneté en nationalité, ainsi que le statut, l'accès à un statut international de pleine responsabilité, sont l'objet de la consultation qui est prévue. Il s'agira donc simplement avec eux de dire comment on transfère. Il y a eu des travaux, je rappelle simplement sur le sujet, il y a eu des travaux sur les différents périmètres des compétences pour que les uns et les autres sachent précisément ce qu'il y a derrière un transfert, à la fois le périmètre mais aussi les coûts. Pour ce qui nous concerne, et je le dis pour le compte du FLNKS aussi, nous avons travaillé sur un projet. C'est ce projet-là que nous irons plaider auprès du Parlement. Et quelles sont les grandes lignes de ce projet ? Alors nous plaidons pour un pays, une nation démocratique, laïque et pluriculturelle, avec une organisation des pouvoirs qui aujourd'hui n'est pas très éloignée de ce qu'on connaît déjà. Je rappelle simplement que l'organisation des pouvoirs actuels est aussi le résultat des discussions qu'on a pu avoir de par le passé, parce que on a tendance à dire que un pays se construit en marchant. Nous avons toujours été dans une position minoritaire et c'est dans ce contexte-là que nous continuons à travailler. Donc on ne se bousculera pas plus que ce qu'on ait pu faire aujourd'hui. On sait que le contexte, et je le redis, n'est pas favorable, d'autant qu'il y a un discours qui s'est durci de la part de nos adversaires politiques. Et donc on continue à soutenir que la discussion doit être privilégié, parce que c'est le sens de l'accord de Nouméa. Nous sommes dans ce processus de dialogue et de discussion. Donc demain, on continuera à discuter avec l'État pour voir précisément comment on peut travailler ensemble pour le transfert des compétences en matière de défense, par exemple. Il peut imaginer un accord de défense avec l'État, mais ce sera dans le cadre des pays souverains. Il faudra redéfinir cet accord également pour les compétences régaliennes. Absolument, c'est ce que vous dites. Absolument. Donc ce sont des sujets, et je le regrette fortement, alors que il y a eu des travaux qui a été engagé suite aux décisions des différents comités des signataires pour que les groupes politiques locaux décident ensemble, parlent d'un projet. Et on devrait confronter ce qui nous rassemble et ce qui nous divise. Malheureusement, tout le monde n'a pas joué le jeu. Pour ce qui concerne le mouvement indépendantiste, nous l'avons fait. Et ce qu'on propose aujourd'hui n'est ni plus ni moins que le résultat de cette réflexion en interne. Mais on ira, et je le redis, on va confronter notre projet aux autres projets, si tant est qu'il y ait des projets en face. Parce que le seul projet aujourd'hui de nos adversaires politiques, c'est le maintien dans la France. Mais c'est pas en soi, ce n'est pas un projet. Charles Ouachetigne, candidat de l'UNI dans la première circonscription. On vous retrouve tout à l'heure à 7h10. Oui, et les questions des auditrices et des auditeurs sont attendues. Bien sûr, au 258, il est presque 7h.